Comme je vous le racontais en début d'émission, vendredi, je suis dans le bout de Montréal à cause de ma job de député. Je rencontre des journalistes et je me mets à discuter de la dégradation spectaculaire de la qualité de vie des Montréalais. Je me permets même devant eux, peut-être que je voulais les choquer un peu, en disant « Coudonc, vous êtes en train de devenir la Beyrouth du Nord, c'est-à-dire une ancienne ville merveilleuse qui est en train tranquillement de descendre aux enfers pour des raisons difficiles à comprendre. » Et je m'attendais de voir mes amis montréalais venir les oreilles pointues, tu sais. Ils disent, on sait bien, vous autres, le monde de Québec, vous ne comprenez rien à ce qui se passe à Montréal, hein? Parce que vous autres, vous vivez dans un village, hein? Tu sais, le syndrome habituel là, des gars de Chicoutimi qui sont allés à Montréal, qui l'ont adopté trop vite, qui ont arrêté de réfléchir, là, genre Régent Tremblay. Mais non, pas ça que j'ai eu. De ces gens que j'aime bien, qui sont des journalistes professionnels, j'ai eu une réaction mystérieuse. Un, t'as raison. Ah oui? Je pensais... Non, t'exagères pas. T'as raison. C'est pire qu'on pense. Et deuxième réaction des journalistes, mais on n'en parle pas. Parce que la gang de journalistes à Montréal est tellement pognée serrée, tricotée serrée, j'allais dire incestueuse, que finalement, le premier qui va en parler va être très mal vu des autres et va se faire dénoncer. Ce qui ne nous empêche pas, ici, le midi, de continuer notre recherche entamée avec tristesse, mais enthousiasme, de vérifier la lente ou parfois plus rapide descente de Montréal vers un Montréal du tiers-monde. L'homme qui s'occupe de nous, l'homme qui fait les recherches et qui habite Montréal, c'est Roger-Luc Chaillier. Salut. Bon midi. Là, la cerise sur le petit gâteau des derniers jours, là, c'est les coquerelles dans les hôpitaux. Peu de pays prétendront être un pays civilisé, développé, à l'avant-garde du progrès, et en même temps tolérer ce symbole de la malpropreté internationale, la cucaracha, dans un hôpital, au CHUM. T'es parti après ça, Roger-Luc, qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai été très surpris. D'ailleurs, je suis parti après ça concernant justement le phénomène des coquerelles à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et j'ai découvert que Montréal avait en fait un problème d'infestation multiple. On n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a un problème de rats à Montréal, de punaises, de fourmis pharaons. Et on ne retrouve ces infestations-là qu'à Montréal, ni à Longueuil, ni à Laval, ni à Québec. Et là, les raisons de ça, il faut vraiment se questionner d'où viennent ces infestations. Mais on a des dames qui nous disent qu'elles sont agressées par les rats aux arrêts d'autobus quand elles attendent l'autobus, parce qu'ils sortent des égouts devant les arrêts d'autobus. Mais j'ai décidé de focusser sur le phénomène des coquerelles parce que... Que les rats attendent leur tour, OK? Commençons par le plus important. Tout le monde nous dit que les coquerelles vont survivre à la guerre atomique. Mais les coquerelles sont entrées à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Y a-t-il quelque chose que tu t'attends pas de trouver dans un hôpital? Et moi, je n'ai pas, a priori, un préjugé négatif contre une coquerelle. J'ai toujours pensé que c'était une bébite qui n'était pas si répugnante que ça et qui était, dans le fond, un peu comme d'autres bébites, les menthes religieuses, ça, qui était un peu propre. Mais en faisant les recherches sur notre dossier, j'ai découvert que non seulement c'est une bébite c'est vrai qu'elle est sale, elle est surtout extrêmement dangereuse au niveau de la santé. Et dans un hôpital, ce qui est assez effrayant, c'est qu'elles peuvent transmettre des maladies très importantes. Je vais me fier au site, André, de l'Insectarium de Montréal, qui est quand même une institution de la Ville de Montréal, qui nous dit que la blatte, qui est son nom européen, peut transmettre l'hépatite, le choléra, la tuberculose, la lèpre, le typhus, la salmonellose, la dysenterie et la C. difficile. Ce sont des maladies qui nous causent des problèmes actuellement. Et pourquoi? Parce que cette gentille bestiole, en fait, sécrète une substance un petit peu huileuse, contrairement à d'autres insectes, et elle est enduite de ça, et les bactéries, les bébites collent après ça, et ça se promène partout. Quand tu arrives à l'Hôtel-Dieu et tu leur dis « il y a des coquerelles chez vous », as-tu l'impression de parler à des gens qui sont en panique, qui sont en train de déclarer la guerre à un problème majeur? Absolument pas. Tout est sous contrôle. L'Hôtel-Dieu nous dit même que ce sont des coquerelles intelligentes, parce qu'on nous dit que les coquerelles
ne se sont pas disséminés dans l'hôpital dans des régions, dans des endroits autres que les 2-3 salles en question. Voir si des coquerelles vont accepter des consignes comme ça, où on va suivre la ligne jaune à l'hôpital, puis on ne la dépassera pas. Moi, c'est moi qui ai dépassé. Peut-être qu'ils ont embauché l'homme qui inspire les chiens, là, sur le réseau, César, machin, là. César. Pour moi, César s'est occupé des coquerelles, leur a dit, tu vas pas dans les salles d'opération. Tu vas pas... Oui, mais dans elles les sont dans les cuisines. salles d'opération. C'est là le problème, et elles sont dans la cuisine actuellement. On a 50 patients dont les opérations ont été décalées, reportées, parce qu'il faut désinfecter les salles. J'ai parlé ce matin à quelqu'un de formidable, un professeur très connu à Québec, le Dr Jacques Goulet, qui a été notre spécialiste en C difficile à cette occasion, en listeria aussi, parce que c'est un microbiologiste émérite, puis en plus, c'est un bon communicateur. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il est extrêmement préoccupé par la présence de coquerelles dans les hôpitaux. Il dit que 8000 décès au Canada sont liés aux maladies nocosomiales, c'est-à-dire les maladies qu'on attrape dans les centres hospitaliers. C'est plus que les 8000 cas de décès, c'est plus que le cancer du sein, le sida et les accidents de la route réunis au Canada, attention, et personne n'en parle. Et d'après lui, il est convaincu que le lien entre la C difficile et les éclosions de C difficile et l'apparition des coquerelles dans les hôpitaux, il y a un lien direct à faire. Et non seulement ça l'inquiète, mais il voudrait bien s'occuper de ce dossier-là et peut-être, évidemment, intervenir aussi. Il est capable d'identifier les maladies qui se répandent à cause des coquerelles ou favorisées par les coquerelles, et il est capable de dire que l'assez difficile et les maladies qu'on attrape à l'hôpital tuent davantage que le cancer du sein, les accidents d'auto, puis quoi? Le sida réuni. Réunis, tout ensemble. Tous ensemble. OK. Donc, à l'Hôtel-Dieu, il n'y a pas de panique, on n'a pas de budget spéciaux, on n'a pas déclaré la guerre aux coquerelles. On dit, on est comme résigné à essayer de faire son possible, c'est tout. Bon, eux disent que ça vient de réparations et de murs qui ont été troués, qui ont permis l'entrée des coquerelles. Et pour détruire des coquerelles, on le sait, c'est des produits chimiques qui sont extrêmement toxiques. Je ne sais pas du tout comment on va arriver à gérer les effets toxiques de ça dans les salles d'opération, mais je pense que de toute façon, le docteur Goulet a beaucoup d'autres choses à me raconter. L'autre chose que j'ai découverte en m'intéressant à Montréal au cours des derniers jours, c'est finalement les usagers des trains de banlieue se sont aperçus qu'ils sont les dindons d'une farce. Il semble que les usagers ont commencé à réagir, ce qui est très rare à Montréal. À Montréal, on endure, on laisse faire, on dit que c'est pas de notre faute, puis on fait comme si c'était normal. C'est l'hiver, que voulez-vous, les rues ne sont pas déneigées. On parlera de ça tantôt. Mais le train de banlieue, quoi? Est-ce que c'est les Italiens des années 50 qui en ont pris le contrôle? Non, parce que la communauté italienne de Montréal, qui est une très belle communauté pour nous, n'est pas à l'origine du problème, mais il faut se référer à l'Italie des années 50. Parce que des années 50 jusqu'aux années 80, l'Italie avait la réputation d'avoir le système de train le plus bâclé au monde. Et Montréal, aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes, les mêmes excuses. L'Italie avait l'excuse d'avoir subi une Deuxième Guerre mondiale assez... Mais pas Montréal. Montréal n'a pas cette excuse-là. Jusqu'à quel point le problème de l'anarchie des trains de banlieue, on dirait que c'est apparu subitement et que la réaction des gens a été instantanée. On ne l'a pas vu venir. On n'a pas vu la dégradation se préparer. C'est apparu pire que c'était avant depuis le 13,6 millions de dollars de subventions qui ont été accordées à l'AMT pour améliorer ses services. Depuis qu'on a mis en place les services améliorés, ça vient de tomber, ça ne marche plus. Il n'y a plus rien qui marche. J'aimerais citer Mme Antoinette Ganem, quand même, qui, dans un journal à Montréal, disait quelque chose qu'on se dit depuis quelques semaines. C'est devenu pire que dans les pays du tiers-monde. Et on la cite spécifiquement avec le terme des pays du tiers-monde. L'AMT ne semble pas être capable, avec 13,6 millions de dollars, d'ajouter quelques coches sur un agenda des départs. Ils ne gèrent pas, ils ne construisent pas des voies ferrées, à ce que je sache. Ils ne construisent pas des gares. Ils ne font que louer des trains puis utiliser des voies qui existent déjà. Ils ne sont pas capables de les faire partir. Alors, eux vont vous dire que c'est de la faute du CN et du CP de qui ils louent les engins, par contre. Ah bon? Donc, c'est la faute des propriétaires des rails si les trains de l'AMT roulent en innocent. Ils ne sont pas capables de respecter leurs horaires. Les bris mécaniques. C'est jamais ma faute. Comment on disait ça chez les scouts? C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. La suite dans un instant.